Ouais, c'est ce que je viens de voir. Je suis tombé sur une meuf là qui ouvrait gros les yeux comme ça. Une femme assez forte qui ouvre les yeux comme ça en disant le patriarcat, le patriarcat. Je sais pas, elle disait un truc sur le patriarcat. Holy shit. Euh, Attends, j'ai juste chopé en fait le début du post. La meuf elle disait que c'est les femmes et les enfants d'abord. C'est une loi qui a été inventée par le patriarcat. Ah oui, complètement. Ah, je suis d'accord avec elle par contre là-dessus. Je suis d'accord. Ah, mais les mecs, de toute façon, j'ai fait une annonce sur YouTube aussi, parce qu'on dirait que vous voulez argumenter, débattre, ce genre de trucs-là. Donc, il n'y a pas de problème, je suis en tout cas sur TikTok. Salutations, everybody. Si jamais tu avais une question à me poser, en fait, sur les dimensions, même si je retrouve plus ton commentaire, ce qui est bizarre. T'as dit 3 plus 3, enfin 6 plus 6 égale 3. On peut le voir comme ça aussi. Égale 3, pourquoi? Parce que 6 plus 6, ça fait combien? Ça fait 12. Et 1 plus 2, ça fait 3. Et donc, j'ai fait la correspondance. Ah, t'as manqué, t'as pas compris l'étape, en fait, c'est ça. Parce que j'ai juste dit, en fait, 6 plus 6 égale 3. D'accord? Je comprends, en fait, ta confusion. Et je comprends aussi pourquoi tu me poses la question. S'il existait d'autres mondes, comment on appelle ça? Je révolutionnerais, en fait, le monde carrément, le prouvant. Je fais, waouh! Tu sais pas qu'il existe d'autres dimensions, qu'il existe d'autres plans aussi. Il y a le monde aquatique, par exemple. On va rester que dans le physique pour toi. Il y a le monde aquatique, il me semble. Il y a le monde végétal aussi, non? Il y a le monde des pensées aussi. Ouais, quand tu te mets à penser, c'est un monde. Tu peux même faire énormément de concepts sur ce plan-là. Par contre, ce plan, c'est quoi, du coup? Bah, c'est ce qu'on appelle le plan mental. Holy shit! Tu veux que je te le donne cerveau gauche aussi? C'est ce qu'on appelle le cerveau. Dans l'astrologie, puisqu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont des problèmes avec cette science-là et qui veulent. Bon, après moi, vas-y, j'en ai marre en fait de parler de ça comme ça. Tu vois, j'ai pas appris l'astrologie pour débattre avec des gens qui croient en rien, qui croient pas en eux non plus. Tu vois ce que je veux dire? Qui n'arrivent pas justement, tu vois, à faire les gens tenir ce qu'ils sont en train de penser même carrément. Donc des gens en fait qui ont lu beaucoup de livres et qui vont se mettre à parler avec à base de vocabulaire genre et énergie quantique ou les conneries comme ça. Ça va, bordel, vous êtes nombreux déjà. Ne serait-ce que sur la plateforme où je suis là en ce moment, ils sont extrêmement nombreux. La Lune étant en Verseau, c'est très bien que les gens puissent réagir sur quoi? Sur de la science. Tu vois, moi, je fais les gens tenir en fait ce que je dis, ce que je pense. Et je fais pas beaucoup d'efforts, je fais que lire le ciel. Je fais que lire Uranus. Ouais, Uranus, ça veut dire le ciel. Ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse là, ça me stresse. Tu vois, je me gratte et tout, je bouge dans tous les sens. Je suis et tout, je sous sur les bras aussi. Mon front est en nage là carrément, tu vois. Et j'ai un sourire et un rire nerveux parce que je connais rien du tout de ce que je viens en fait t'annoncer, te parler, etc. Ça a pas de poids quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, oui, d'accord. D'accord, je suis un escroc. Venez les mecs, il y a rien du tout. Le nombre de fois que j'ai fait cette annonce-là, tu crois réellement que je dois m'étonner en finale hein? Que ça se trouve, il y a des gens en bas. D'ailleurs, j'ai un deuxième portable et je vais m'en servir maintenant. Attends, où est-ce qu'il est là Voilà, l'appareil photo. Ouais, l'appareil photo. Parce qu'il y a des gens qui me disaient, ouais, que tu fais semblant, tu fais que les bails et tout et tout. J'ai fait une demande, je t'ai fait une demande et t'as refusé. J'ai fait, mon gars, arrête tes mythos. Arrête, arrête, arrête. Mais je comprends pourquoi tu fais ça. Tu vas avoir en fait un certain temps d'existence, j'ai envie de dire, à travers ce que je fais. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va le mettre comme ça. Tu vois. Voilà, je pense on peut voir. Voilà, on peut voir. On n'a pas besoin de voir en fait. Oh merde. On peut pas voir comme. Ah, puis faut que vous un moment. Faut que vous. Johnny, tu rigoles. Il faut les appeler, les mecs qui sont pas d'accord et puis qui parlent de numérologie et tout et tout. Qui sont derrière leur écran, tu vois, visage masqué et tout. Parce que moi, quelque part, je me mets en danger, c'est vrai. Hein. La lune, là, elle est opposée, justement, à ma lune. C'est le bon moment pour faire chuter le roi. Mais il est où? Tu vois? Donc, il n'y a rien, il n'y a rien. Je suis pas, en fait, cet être intellectuel comme ça, n'est-ce pas? Et je veux pas l'être non plus. Je cherche même pas à l'être, c'est ça le pire. Ah mince.
C'est vrai, je suis vierge. Je suis très, très terre à terre. Sur des choses qui concernent en fait l'élémentaire. La routine, la sixième maison. Être en bonne santé. Ouais. Pour calmer ses nerfs, par exemple, lorsqu'on est frustré. Ouais. Tu vois, des choses en fait qui ont changé ma life et que je viens partager. Mais c'est tout à fait normal que ça soit attaqué. Parce que la manière dont je le partage, mais moi après je me regarde comme ça, je fais non, comment je me mets à parler, à discuter ce genre de choses-là, c'est des problèmes. Normalement, tu devrais te contenter, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en fait pointer du doigt ça. Tu devrais te contenter en fait de prendre soin de ta chevelure. Palmolive, L'Oréal, parce que je le vaux bien. Tu vois, c'est des conneries. Voilà, je devrais passer mon temps à faire des clowneries aussi, à ne jamais rien apprendre à qui que ce soit, parce que moi, je n'ai rien appris d'après toi dans ma vie. Oh, mince, je devrais pas le faire comme ça aussi avec des rimes. On va dire, ouais, tu rimes, tu fais des slams, nanani. Non, je parle, tu vois, et puis j'aime bien m'exprimer surtout. Je ressens le besoin, tu vois, de m'exprimer, m'extérioriser d'une certaine manière. Je fais, ouais, tu fais du théâtre, je fais... Vas-y, c'est le moment de faire tomber les masques. J'ai une personnalité qui va bien avec ça en plus, pour faire tomber les masques. Donc, il n'y a pas de problème. Scorpion dans la maison 10 et 11. Tu vois. En tout cas, pour ceux qui sont là pour un minimum de science pour améliorer leur vie et leur compréhension en fait du monde dans lequel ils sont. Ah non, quand même, je vais aller sur... parce que c'était intéressant quand même ce que tu as dit. Tu as parlé de l'éther et tu m'as dit que si jamais en fait on venait m'interroger... sans faire des tours de passe-passe ou des millefeuilles ou pour argumenter. Moi, je me sers de tout. Je suis pas comme toi, moi. J'ai pas lu, en fait, v'là des livres et tout, hein. J'ai juste une certaine compréhension de certaines choses. Bon, on m'a dit aussi qu'il faudrait que je donne plus de sources parce que ça fait genre... on dirait que t'es surnaturel après. Non, pas du tout. Comment c'est pas? Je suis vierge, je suis terre à terre. Tes rêveries, genre, tu as des dons, tu as des nanani, nanana. Oui, j'ai des dons, un certain talent aussi pour certaines choses. Mais commence pas, en fait, avec ta créativité de merde, à essayer de me mettre, en fait, à un endroit où je ne suis pas en vrai. Seulement chez toi. Après, ça devrait me faire plaisir, mais je préfère pas. Parce que les gens... Après, ça rentre dans du fanatisme, et puis dès que tu réponds pas, ou bien que tu réponds à côté, les gens se mettent à te détester. Tu vois, parce qu'après, ça se transforme en groupie. Ça fait du groupisme. Après, ils font des groupes carrément pour venir t'attaquer. Et vas-y, c'est Internet. Tu crois réellement que j'ai besoin d'Internet pour me stresser la life? Non. Viens, on s'amuse dans ce cas. Salut, Slem. Il y a beaucoup de gens et tout, même dernièrement, qui m'ont suivi et tout ça, là. Je sais qu'il y a beaucoup d'ennemis dedans. Mais les mecs, venez. Tu sais comme je suis quelqu'un de très facile en plus à attaquer. De très facile en plus à faire suer. De très facile à déstabiliser. Preuve en est, je me suis mis en fait... j'ai marché sur ma langue quelque part. C'est une phrase de Sagittaire ça aussi, quelque part, tu vois. Marcher sur sa langue. Ça veut dire que tu as trop parlé et on va te prouver que tu as eu tort de parler de ce genre de choses-là, car personne n'est connecté à ce genre de choses-là. Tu es tout seul dans ton monde à toi. Ouais, bon, il y a des gens qui viennent m'écouter aussi, mais c'est vrai qu'ils donnent pas beaucoup de jus, de poids, parce que le soleil est en taureau. Donc il faut que ça fasse poids, n'est-ce pas? Mais c'était intéressant. T'as dit, ouais, mais bordel, j'ai toujours fait ça. Donner des explications, vulgariser certaines choses et les simplifier aussi. Ah, c'est peut-être... Ah, ça y est, je viens de me souvenir. C'est peut-être parce que j'avais parlé en fait de la Kabbale. Et je sais que vous aimez pas qu'on touche à ce genre de choses-là. Vous aimez bien les garder pour vous. Hein. En plus, tu mélanges l'astrologie avec les chakras et la numérologie. Mais tout ça, c'est de la merde. Ah, d'accord. C'est vrai que les maths et tout, c'est faux. Alors j'avais dit en tout cas que l'éther, c'était des informations subtiles détenues dans les airs. C'est à quelqu'un... je vais pas demander d'aide non plus, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais au cas où, il y aurait quelqu'un qui me connaît même dans le privé et tout, et qui est pas un fake, et qui m'entend là en live et tout, j'aimerais bien en fait que... Non, mais après, tu me connais, on va dire, ouais, mais il te connaît, vous avez planifié le truc et tout, t'es un hypocrite avec tes gens. Putain, les gens, ils sont forts. Il n'y a pas quelqu'un qui peut, avec Internet, aller taper, en fait, la définition de l'éther?
Parce que si jamais c'est moi qui me mets à lire, les gens vont dire non, c'est ta définition à toi. Même si je le prends en fait sur internet ou dans le petit La Route Zère. Hein. Ce sera ma définition. Je sais le seum que vous avez, il n'y a pas de problème. La lune est en verso. Il n'y a pas un verso là scientifique, tu vois, qui est quand même bien assis dans sa tête, qui vibre très très haut, qui pourrait venir en aide à un pauvre lune en Léo. Et je continue à le faire comme ça en plus. Mais j'aime bien toi aussi, tu vois. Ça me détend quelque part. Mais juste aller taper la définition de l'éther et venir nous dire qu'est-ce que l'éther est, s'il vous plaît. Non, il n'y a personne. Tu vois? Donc du coup, tu sais très bien que je suis quelqu'un de facile à attaquer. Il n'y a personne. Il n'y a personne. T'as raison, je m'adresse en fait à des abrutis. À des gens qui comprennent rien déjà de base. Tu as raison pour toi. Enfin, pour moi, c'est autre chose encore. Pour moi, c'est autre chose. Après, il n'y a pas de problème. L'éther est souvent décrit comme l'élément invisible, immatériel et subtil qui relie toute chose. Des informations subtiles détenues dans les airs. Quand tu dis dans les airs, on te parle d'un espace. Et moi, en fait, je relie l'espace à l'esprit. C'est exactement comme quand tu dis élément. Et que tu regardes en fait ce que elle veut dire et ce que le mot M-E-N-T veut dire aussi, signifie, pardon. Mente, mentis, mentis, mental, psyché, psychisme. Oh mince, j'ai fait des analogies. Cerveau gauche, cerveau droit, j'aime bien jongler comme ça. Parce que de toute façon, ça simplifie le bail et ça te donne une bonne perception de cette chose que tu te mets à analyser. Et moi, j'ai un plexus solaire en vierge, je me mets à analyser, mercuriellement parlant. Donc tu vois, je me mets donc du coup en analysant, à réaliser tout ce qu'il y a dans mon firmament, dans mon fire mentis, dans mon fire... Pardon d'avoir touché vos sciences. Mais je suis pas antisémite, je suis pas antisémite. L'énergie universelle et la connexion avec le divin, le fameux cinquième élément. Et seulement on va dans la... Tu vois, hein, on parle d'éléments, ok? On va aller en fait dans la numérologie puisqu'on parle de chiffres. Je sais que c'est faux, je sais que c'est faux, d'accord? Mais on va dire que c'est vrai. Même si on n'arrête pas de se le prouver, on va dire que c'est vrai. Le 5 de 1 à 9, parce qu'il n'y a que 9 dimanches. Ah, je suis désolé. Parce qu'après le 9, en fait, il y a une autre étape... qui va se créer. Il y a quelque chose qui recommence. Mais alors, moi, je suis là. Après, je sais pas si jamais... parce que j'ai pas l'application, en fait, sur ce téléphone-là. Mais bon, cinquième élément, j'ai dit. Donc, pour pouvoir équilibrer tout ce qu'il y a à gauche et tout ce qu'il y a à droite. Tu vois, le 5, il est au milieu de 1 à 9. 1, 2, 3, 4. 5, il est au milieu. Tu vois, tu as 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9. Tu vas le lire? Donc le 5, il est au milieu. On va faire encore plus de correspondance. Le 5, c'est un carré. Un demi-carré. T'as vu un demi-carré? Après, quand tu traces comme ça, là, pour trouver l'hypoténuse, des conneries comme ça, fait bref. La lune, elle est en verso, c'est pas à moi de faire ça. Normalement, il devrait y avoir des versos qui nous expliquent ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, comme c'est moi qui suis là, t'as un demi-carré, tu vois, ça te fait... D'accord? Et t'as un demi-cercle. Tu sais très bien ce que c'est le carré. 4e dimension. Un carré, ça a 4 côtés. C'est bien pour pouvoir se mettre à penser. Tu vois? Et siéger au milieu, histoire de se fabriquer sa pyramide. Et comprendre justement qu'une pyramide, ça se construit de haut en bas. Bref, je parle peut-être trop... Mais après, je suis tout seul. Donc, je continue l'explication ou c'est pas intéressant au final? C'est vrai que c'est de la fake science que je donne. C'est de la pseudo-science, même si je le prouve comme ça. Mais c'est de la pseudo-science. On va dire que c'est de la pseudo-science. Mais vous avez quoi à proposer, du coup? Que les gens, en fait, ils puissent tenir dans leurs mains et puis faire même leur vie avec dehors. Vous avez quoi à proposer? J'aimerais bien savoir. Allez, là, il y a plein de gens. Il y a Pluton en verso, en plus. Attention, tu peux prouver, là, justement, que je suis quelqu'un, en fait, qui manipule les gens. Ouais, qui contrôle, qui essaie de contrôler les gens spirituellement. Comme ça, tu vois. En leur donnant une fake individualité. Parce que pour toi, certainement, je dois être fake. Ouais, je pense que pour toi, je dois être fake. Je suis un verso, mais je suis pas trop calé. Ah, dommage. Dommage. Bah, tu vibres pas. Bon, après l'air de rien, tu viens de faire la vérité que voilà, l'astrologie, c'est fake.
Parce que c'est vrai que les Verseaux, c'est pas des surdoués, en fait, du 360 degrés. C'est pas des gens, en fait, qui ont une manière d'analyser, en fait, très saturnienne. Ça veut dire, dans des carrés. Ils ont l'habitude de conceptualiser. Après, créer les concepts, c'est encore autre chose. Mais ils ont l'habitude, en gros, de prendre ta pensée, de la mettre là, mon gars, et puis de la disséquer, sans même s'engager émotionnellement dedans. Non, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est faux, l'astrologie. C'est vrai, ça a servi à personne, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ah, franchement. Bon, après, peut-être que ça en a inspiré beaucoup aussi, quelque part. Parce que ça fait quand même des années que j'étais là. J'avais une première chaîne YouTube qui avait sauté. Et d'ailleurs, j'avais commencé à mettre des trucs astrologiques dessus. Et les vidéos avaient pété de fou. Il y avait des 2000 vues et tout et tout. Je fais, wesh. Aujourd'hui, t'as quoi? T'as juste 20 vues sur la même vidéo. Donc je me dis, non, c'est peut-être parce que les gens à l'époque... Mais après, je savais pas encore que j'étais dans un panier à crabes. Parce que les gens, quand ils te disent qu'ils sont vrais quelque chose, surtout quand ils te disent qu'ils sont des vrais Renois et tout, ou bien ils viennent te dire, on est les vrais juifs, nous, et tout. Tu peux être sûr que ça, mais tu gardes quelqu'un comme ça à côté de toi, il va te piquer tes affaires tôt ou tard. Et il va jamais parler de toi. Oh, il faut te cacher même dans le noir. Tiens. Et je me bats pas en fait pour exister. Non, je fais qu'exister, quoi. Bref, mais je sais que ouais, bon, c'est un problème, ça aussi. Hein. Bref, on parlait du carré avec le sigil du 5, tu vois. Un demi-carré et un demi-cercle. Comme une lune. Et un arc, tu vois. Comme une côte. La côte d'Adam. On a créé... Ah oui, je sais, je fais des... Ah mince, j'ai fait encore des analogies. Faut que j'arrête, hein. Mais tu vois, c'est un problème, là, l'air de rien. Parce que, je suis ascendant Sagittaire aussi et Capricorne. Après, celle-là, il faut comprendre aussi. Tu vois. Je suis Verseau, on est perché. Non, n'importe quoi. Non, 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 je refuse. Les Verseaux, c'est pas des gens perchés, je suis désolé. Ils sont très terre à terre, très réfléchis, mon frère. Non, sérieusement, les gens, arrêtez d'avoir le seum, c'est un délire quand même. C'est un délire. Je suis sûr que... après ça, c'est des choses que j'ai eu l'habitude de voir, mais je suis sûr que j'aurais eu, par exemple, la couleur qui plaît à tout le monde, ou bien qui passe bien et tout ça, là, j'aurais pas eu autant de rageux derrière mon cul. Hein. T'aurais trouvé même quelque part ça légitime que je puisse parler de certaines choses. C'est chiant. Hein. C'est chiant. Les meufs qui m'écoutaient avant, elles étaient là juste en fait pour voir l'énergie masculine se saboter. Preuve en est, dès que j'ai arrêté, mon gars, elles ont fait que chier sur moi ensuite. D'ailleurs, pour ça que je suis parti très très vite du panier à crabes dans lequel je m'étais mis. Parce qu'après, ça t'invente ces dossiers, limite, ça appelle la police derrière toi. Hein. Et elles sont capables, elles connaissent leur pouvoir. Même ça, on déteste la police et tout et tout. Et puis que des meufs ambiance loxée, Jarastafari style, mon frère. Hein. Mon frère, ouais, je suis encore là-dedans, tu vois. Mais pas des meufs qui te disent la vérité. Qu'en vrai de vrai, elles détestent l'énergie masculine. Parce qu'on leur a fait du mal aussi, il faut comprendre le bail. On leur a menti et tout. Enfin, vous leur avez menti, je vais pas me foutre dedans et tout ça, tu vois. Il faut pas exagérer non plus. Après, c'est des meufs et kiffent les meufs. Bah, ça finit comme ça aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Force de rester entre elles et tout. Voilà, tu vois. Enfin bref, bon, il n'y a rien alors dans ce cas. Parce que bon, quand même, il fait beau et j'ai besoin de ressortir là, tu vois. Mais bon, je suis venu juste en fait pour répondre à 2-3 bails, en espérant en fait que les gens y viennent. Je t'ai dit en plus de venir me rejoindre sur TikTok quand je suis là. Mais quand je dis aux gens de venir, c'est que je serai là. En tout cas, merci à toi, Queen Lox. Merci beaucoup. Parce qu'au moins, t'es venu, en plus, toi, t'es à l'autre bout. Bon, après, je sais ce qu'on va me dire. Ouais, mais t'as pas partagé ton live, toi aussi, sinon j'aurais été là à te soutenir. Je me suis entouré beaucoup de gens comme ça aussi. Tu sais, dans le privé, je te soutiens à la mort, frérot, t'as trop raison, et puis je te balance le bail, je te vois jamais. Ou les gens qui viennent poser plein des questions et tout, mais qui aiment t'entendre en parler. Je fais, tu vois, mais pourquoi en final? Si t'es pas là pour entendre ou pour écouter.
Alors que c'est toi qui me donnes l'idée, en fait, en me donnant la question. Tu vois, et moi, j'ai une réponse. Je t'ai répondu. Parfois même, tu m'incites à ouvrir un live pour que je puisse en parler. Oui, je vous ai dit, c'est des gens à l'ancienne. Hein. Et d'ailleurs, c'est très bien ça, parce que la Lune, vu qu'elle est en Verseau, on réagit en fait sur nos associés. Les gens avec qui, en fait, on est associés. Les groupes aussi, tu vois. Donc, c'est stylé pour voir qui est vrai, qui est real avec toi. C'est ce point-là, j'aime bien. On peut aller layer by layer, il n'y a pas de problème, les gens. Il n'y a pas de problème. Et puis forcément, quand tu es le 5, tu vois, le carré il est 4, le 5 c'est le point qui est au milieu. Après, je sais pas comment tu vois le truc, mais moi, je me déplace comme ça. Je suis sur le plan mental, je me déplace. Moi. Attends, il a dit carré, et il a dit il y a un point au milieu du carré. Mais ça, mais je me mets comme ça. Ce point-là, en fait, je vois il est élevé. C'est-à-dire de la perspective, quand je la regarde comme ça sur la feuille, ça reste plat. Tu vois. Je rentre dedans carrément, tu vois. Et puis je regarde de loin comme ça, je vois en fait compte le point qui était au milieu, il se retrouve en haut. Et puis d'un seul coup, je fais, mais attends, si jamais tu relis les points comme ça, sur ce point là-haut, là-bas, qui brille, qui lui. Ah, on est dans la 6e dimension, là, tu vois, c'est le soleil. Enfin bref, mais qui lui, là, comme ça et tout, il est au milieu, quelle merveille. On dirait une pyramide. Ah, mon Dieu. Je vais faire encore des correspondances. Parce que dans le mot pyramide, tu as le mot pyra qui veut dire feu. Je parlais du soleil, le feu. Pyra, ça veut dire feu. Il me semble. Après, je sais pas. C'est moi, j'invente peut-être des définitions parce que les gens, en vrai de vrai, ils écoutent pas ce que je dis. C'est de la merde. Il y a pas quelqu'un qui est là et qui peut aller sur Internet. Quelqu'un que je connais pas. Il y a des gens que je connais pas. Mais quelqu'un qui pourra en fait certifier que le mot pyra veut bien dire feu. Et que mid signifie midi. Donc le feu au milieu. Le feu a mis... Parce que je suis pas ton savant, moi. C'est ce que je veux dire. J'ai pas t'envoyé au tableau et tout et tout. Ça dépend sur quoi. Mais il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire pyra. Là, je fais un live, c'est moi l'élève. J'ai besoin d'être enseigné, quoi. Il y a pas les Verseaux, vous êtes où qu'on a besoin de vous? Vous êtes vraiment élément R, hein. Comme les Gémeaux, au final. Soit disant, oh, t'inquiète, t'étais où? Tu vois ce que je veux dire? Pyra, ça veut dire feu. J'aimerais bien avoir une confirmation. Je sais que j'aurai jamais ce que je veux sur Internet et tout, parce qu'il y a beaucoup de vœux, tu vois, qui se perdent à gauche à droite. Mais là, je précise. P-Y-R-A. Pire. A. Midi. Comme les pyromanes, c'est le feu. Ou non, mais non, c'est le mot pyro. Ouais, pyro. Oh mon Dieu, bien vu. Mais ouais, pyro. Non, mais le mot P-Y-R-A, ça veut dire quoi? J'aimerais bien qu'on m'enseigne. Ah, Mel, elle a une lune en gémeaux. Elle, peut-être qu'elle sait, parce que les lunes en gémeaux, c'est des gens qui ont besoin d'informations, tu vois. Donc, c'est des gens qui ont eu besoin de s'informer aussi. Donc, c'est des gens qui viennent avec un cerveau balèze comme ça. Alors, est-ce que tu sais ce que veut dire le mot P-Y-R-A? Pyra. Moi, j'ai dit en fait que ça voulait dire feu, mais peut-être que je fais une analogie et que je m'étonne aussi. Parce que les gens, ils m'ont dit, je m'invente des vies, je m'invente des mots, des définitions et tout. Donc, non, c'est juste pour savoir en fait ce que veut dire le mot pyra. Pour faire la correspondance quand je dis que une pyramide, ça veut dire en fait le feu au milieu. Ouais, après, c'est pour me donner raison. Je sais que les gens, ils aiment pas trop. Ils préféraient même me donner tort souvent. Mais bon, quand j'ouvre les vannes, il n'y a personne qui monte, il n'y a personne qui est là non plus. Et moi, j'aime bien réagir sur de la science. La lune, là, elle est en... Après, c'est pas bien de réagir comme ça parce que j'ai une lune en lion. Et les lions et les Verseaux, le lion, il est plutôt dans le drame. T'as vu, en fait, comment je me suis exprimé, là, comme ça et tout. Toutes ces couleurs, comme ça. Toutes ces expressions faciès et tout et tout. Je veux dire. Bah, ça semble logique, pyromane. Non, mais pas dans la logique.
dans la définition même du mot, tu vois. Et moi, je peux pas aller le taper parce que c'est moi qui ai donné, en fait, une explication en faisant des analogies, des correspondances comme ça. Et parce que c'est moi qui le fais, qui le dit. Tu sais, ça paye pas de mine, hein. Ça paye pas de mine, hein. Quelqu'un comme ça peut pas réfléchir et être réfléchi. Surtout quand c'est grisonnant comme ça doit chercher autre chose. C'est logique. Mais non, faut pas que ça... il faut que ça soit plus que logique. Il faut que ça soit terre à terre avec la définition même. Mais bon, là, c'est trop vous en demander en même temps. Ah, attends, je vais foutre ça là aussi. Ouais, c'est peut-être trop vous en demander. Mais mid, j'ai pas mis le i à la fin. Mais c'est marrant quand même parce que le e dans pyramide, tu vois, le e dans la langue anglaise, tu vois, dans la langue française, on dit on dit e. Mais dans la langue anglaise, il me semble que c'est i. Ça peut définir aussi le e, l'énergie. L'énergie, tu vois, comme un mouvement, donc une vibration. Oh bon, mais elle vibre où celle-là? Dans un espace. Donc l'esprit, quoi. Ok, ok, je connais rien. Je suis supposé ne rien connaître. Bonjour. C'est marrant quand même, t'as Slem qui est passé, maintenant t'as le Kem qui est passé. Purée, c'est ouf. Ah, mais j'ai toute la confrérie là, attends. Parce que l'autre c'est SLM. Ça fait très ambiance sémite quand même, tu vois. Selem, tu vois. Et là, j'ai le Kem. El Kem. Tu vois, j'ai le Kem. Le Kemite. Je sais pas, ok. Je pose la question. Je fais des correspondances, je fais des analogies comme ça et tout, tu vois. Ce qui fait croire aux gens justement que je suis du père dans ma maison à moi. Donc sous mon toit. Et vous n'êtes pas les premiers. On est venu me voir dernièrement pour me dire que ma définition du thé est ridicule. Je vais être d'accord, mais est-ce qu'elle est fausse? Le thé, un horizon avec une énergie qui descend. Est-ce que c'est faux? Mais après, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut avoir de l'imagination. Je te demande pas de croire, ok? Je te demande d'avoir de l'imagination et de la créativité. Là, par contre, c'est plus compliqué. Si jamais c'est pas la créativité de quelqu'un d'autre ou la pensée de quelqu'un d'autre, on peut pas l'expliquer, c'est ça. C'est pas la pensée de ton grand philosophe, c'est ça. Parce que vous aimez bien parler de spiritualité en citant en fait l'esprit des autres. Par contre, la vôtre, on la voit jamais. Pourquoi vous les mettez en arrière-plan? Pour pas vous faire interroger? Moi, avant, c'était un bordel. Dès que les gens ils m'envoyaient un commentaire, ils n'étaient pas d'accord, je prenais mon temps pour répondre. Jusqu'à ce que je tombe, en fait, sur les plus gros lâches que j'ai jamais connus. Et ces gens-là, je les ai connus chez les Kémites, justement. Des gens, en fait, qui viennent te troller, ok, et qui retiraient leurs questions. Quand ils voyaient que tu répondais bien, que tu savais argumenter. Pour eux, en fait, c'est savoir argumenter. Moi, j'argumentais pas, je faisais que répondre. Mais je comprends quand tu dis que il y avait un petit truc, ça faisait très... Ah, toi, là, tu veux débattre, tu veux argumenter, nanani. Après, je comprenais comment les gens ils me recevaient quelque part. Dès qu'ils voyaient mon nom, ils se mettaient à bégayer et tout ça. Je comprends, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, à force de dire, en fait, que t'es ce Renoir-là, et que tu ne restes pas caché, alors que t'es supposé être... l'absence de lumière, l'absence d'illumination, donc du coup, c'est ça. Ouais, parce que ésotériquement parlant... Pardon, je vais pas les parler. Ah, d'ailleurs, ésotérique. Et tu disais en fait que je dogmatisais quand je parlais d'ésotérisme. En fait, t'avais balancé un truc comme ça. Le podcast, c'est que le commentaire, je l'ai sur ce téléphone-là, je l'ai pas sur l'autre. Et franchement, j'ai pas envie de prendre mon temps là, comme ça, devant les gens, pour pouvoir télécharger une application, pour pouvoir lire tes commentaires. Surtout que je sais même pas s'ils sont encore là. Mais je pense que toi, non. Non, toi, tu dois pas être... tu dois pas faire partie en fait des gens qui s'appellent Renoir sans arrêt et qui effacent leurs commentaires, mais qui laissent seulement en fait les insultes. Non, tu dois pas faire... Non, toi, tu dois être un peu plus élevé, c'est ça? Un peu plus lumineux. Parce que tu as commencé à me parler de dogme religieux. Dogme religieux.
Après, moi, j'ai tendance justement à tout dogmatiser très facilement. T'as vu, ne serait-ce que quand je parle d'astrologie, on a envie de me porter la contradiction. Parce que t'en parles comme si c'était une religion, comme si en fait on est au pied du mur, on doit accepter tout ce qui va sortir de cette connerie. Tu sais, je fais, mais écoutez, je parle la langue des astres. C'est une mauvaise définition, c'est l'étude, l'étude. Les correspondances que je fais quand je dis logos, langage, langue, lingua, t'arrives pas à le voir. D'accord. Je comprends, il y a pas de... Je peux comprendre, ok? On n'est pas tous logés à la même enseigne. Ok? On n'est pas tous éveillés au même endroit aussi. Mais bordel, faites un minimum de recherche et puis d'effort aussi pour pouvoir comprendre. Vous, comprendre-vous, hein. Pas moi, oh, ok? Je suis qui, moi? Porte quoi? Malade ou quoi? Mais bref, le soleil est en taureau et la lune est en verso, c'est deux signes qui sont fixes et la modalité fixe, c'est une modalité qui est très très balèze. Comment tu fais pour fixer de l'air, frère? C'est un bordel. L'air, mais c'est... On peut pas, tu vois... Ah ouais? T'es jamais tombé sur un verso, toi? Et les correspondances sont faciles à faire. Tu regardes les nuages. Ils sont dans les airs. Tu vois? C'est dans les airs, les nuages. C'est sous le dôme. Bah écoute, on peut aller par là aussi, y a pas de problème, c'est sous le dôme. Bref, tu vois, il y a des nuages dans les airs. Regarde, un nuage, quand tu te l'imagines quand même, c'est blanc sur un ciel bleu. Ça veut dire. Et bim, tu vois quoi dans ce nuage-là? Dans cette masse de nuages, tu vois un nuage gris qui s'amène. Un peu comme Dieu dans le jardin... Ouais, je fais des correspondances religieuses là aussi. Mais un peu comme Dieu dans le jardin d'Éden. Adam, bam, bam, bam. Adam, où es-tu? Je vous ai pas entendu ouvrir votre bouche sur Où est Charlie, hein, en disant « Ah, vous prenez des trucs religieux et tout, c'est le jardin d'Éden. » Je vous ai pas entendu ouvrir votre bouche là-dessus, hein, sur Où est Charlie. Vous connaissez ça, Où est Charlie? Je parle pas de Charlie Hebdo. C'est devenu une référence, ça, maintenant. Tiens donc. Enfin, bref, nuage blanc. Et parmi tous ces nuages blancs, parmi cette collectivité de pensée, on est dans les airs, on est dans les airs. T'as un nuage qui est gris. Il n'est pas aigri. Ce n'est pas un verso, ça. En tout cas, c'est un verso très bas octave. Il est gris. G-R-I-S. C'est la couleur, tu vois. La couleur grise. Ah, qui te dit que c'est gris? Oh, commence pas, ok? Purée, ben c'est rouge alors, mais t'as compris. T'as un nuage qui est gris. Et il est tout seul. Ben ça représente bien le verso. Il est fixe, il est densifié, il est concentré de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Concentré de quelque chose. Faut virer les nuages gris. Ouais, normalement. Mais bon, après, ça fait un peu... Ça fait un peu rejeter la science, rejeter le verso qui vient avec sa science, tu vois. C'est pas bien, on a besoin de ça. Enfin, d'ailleurs, le besoin, la lune est en verso. Mais en même temps, c'est la journée, il n'y a rien. Mais bon, on peut donner d'autres exemples. Mais toujours dans l'élément air, un ballon. Mais comment tu fais pour enfermer de l'air, pour fixer cet élément abstrait et le rendre concret? Ben, un ballon. Tu souffles dedans, c'est de l'air qu'il y a dedans. Non, t'as pas compris. Okay. Je peux comprendre. Mais sinon, il n'y a rien, les gens. Franchement, je sais pas. Vas-y, vous êtes chiants, vous aussi, au final. Parce qu'après, c'est beaucoup de lâcheté. Je suis confronté à des gens, en fait, qui viennent lâcher des commentaires. Parfois, ils te les retirent derrière. Tu sais, ils font du yo-yo comme ça pour montrer quoi, au final? Que t'es plus intelligent que moi? Mais je te le laisse, ça, y a pas de problème. Que t'es très impressionnant, mais je te le laisse, ça, y a pas de problème. Vous êtes où?
En plus, j'ai fait une annonce carrément sur YouTube aussi. Hein. Vous êtes où? Je suis sûr, si jamais, en fait, on te demande de détailler comme ça et tout, on te prend à part, ne parle pas de ça. Ben, mon gars, vous êtes où? Dis-moi sur quel plan tu es, je vais venir te rejoindre. Je vais faire, en fait, comme les titans qui ont perdu la grande guerre, la titanomachie, tu vois, et qui ont suivi, en fait, les dieux en bas. En bas. Donc, du coup, en fait, c'est pas vraiment des dieux, c'est plus des démons, quelque part. Quelque part. Et je fais tout avec l'astrologie. Je peux tout interpréter avec l'astrologie. C'est le langage des astres, ils sont au-dessus de toi. Toi, il y a le Dabaout. Ils sont au-dessus de mon ego aussi. Hein. Après, quand tu deviens esprit, tu prends le parti de l'esprit quelque part. Quelque part. Tu vois, tu arrives à les comprendre. Pas forcément à les rejoindre, hein, parce qu'ils ont leur propre espace à eux. Et moi, comme je viens de la 5e dimension, spirituellement parlant, je suis supposé être une planète. Avec des chakras. C'est pour ça, en fait, que toute ma vie, on m'a poussé à faire quoi? À apprendre uniquement sur moi. Et comme j'ai un ascendant Capricorne, ah ben c'est une vie très très solitaire, l'air de rien. Personne ne te viendra en aide. Il va falloir que tu le fasses tout seul. Il y a des gens, ils ont des alignements, ils ont tout ce qu'il faut autour d'eux pour ça. Quoi, quand t'es ascendant Capricorne, zéro, niet. Et c'est pas genre, je suis dans la pleurniche. Après, je sais très bien qu'entre Capricorne même, enfin bon, moi c'est ascendant, donc du coup, j'aurais aucun mal à soutenir même un Capricorne. Au contraire, puisque je suis vierge élémentaire. Mais je sais que ouais, entre eux, justement, c'est dur. Donc, tu l'as dit toi-même, on va pas te venir en aide. Ta vie va être dure, il faut qu'elle soit dure pour que tu comprennes bien. Ouais, tu vas bien comprendre. Tu vas apprendre, t'inquiète pas. Donc du coup, même entre eux, même de savoir comment c'est dur, ça veut pas dire qu'ils vont venir te soutenir ou quoi que ce soit. Oh, au contraire même. Tout ce qui m'intéresse chez vous, c'est combien vous gagnez. Ok? Est-ce que vous avez un réel statut social? Est-ce que vous êtes quelqu'un sur Terre, dans ce monde-là? Immonde monde. C'est pour ça qu'un Capricorne, surtout un solaire, la première chose qu'il demande, c'est il gagne combien? Ou bien qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Tu vois, comment il s'organise, tu vois, pour voir est-ce qu'il peut neutraliser ça. Parce que les Capricornes, c'est comme ça, t'es tellement solo, c'est tellement dur aussi, que t'es obligé de neutraliser tout ce qu'il y a autour de toi. Mais, tu sais qu'il n'est pas pratique de voler, en fait, une personne. Ça, au moins, tu le sais. Tu sais aussi que c'est pratique, quelque part, en fait, de montrer qui tu es en produisant. On s'en fout de ce que tu vas produire. Produis seulement. Être productif, tu vois. Ouais, les Verseaux, ils sont très comme ça aussi, l'air de rien. Ils produisent de leur mentis. De leur mental. De leur capacité à s'extirper émotionnellement, sentimentalement, de certaines choses. Après, quand c'est dans l'ascendant, ça donne autre chose. Tu vois. Les ascendants Verseaux, souvent, c'est où tu les aimes ou tu les aimes pas. Ah ouais, c'est tranché comme ça. Ah, c'est... Hey. Reste sur la première impression. Elle est souvent bonne. Et c'est pas eux qui vont venir en faire des tonnes pour se faire apprécier, par exemple, comme un lion, quoi. Là, je dis un lion, mais en solaire. Dans ce cas, je vais pas parler de l'ascendant, parce que l'ascendant, c'est inconsciemment qu'ils sont appréciables et appréciés souvent. Parce que l'ascendant, c'est ce que tu fais inconsciemment, quoi. Fait, donc c'est le soleil. Inconsciemment, donc c'est comme si tu étais ébloui par cette merveille. Tu sais même pas ce que tu es en train de donner, quel chakra tu es en train de faire pulser là, comme ça, sur les gens. En train de faire pleuvoir une pluie semblable à du... Bon, après, c'est dans les hadiths que j'avais lu. Ouais, je fais des correspondances avec la religion, t'as vu ça? Parce qu'ils ont extirpé tout ça de nous. De quoi? Nous, c'est qui? On fait si on... C'est qui on? Nous. Tout ça là, c'est quoi? C'est ce qui a été tiré de ton noun à toi. Le noun est tiré des os, les os primordiaux. Je pense que vous faites exprès de faire les gens bêtes et tout. Après, c'est peut-être parce que je m'exprime trop. Ce serait trop la honte, en fait, de me parler, c'est ça? Bah, parce que, je sais pas, sur les réseaux, vous êtes très... vous vous donnez beaucoup d'images de personnes très... tu vois...
C'est normal, j'ai envie de dire. C'est normal. C'est normal. J'avais dit que les réseaux, ça allait construire un paquet de timides et tout ça. À l'époque, je cumulais tout et n'importe quoi. Et j'avais des potes qui me parlaient de PDF, de livres et tout ça. Et je cumulais, il n'y a pas un seul truc que j'ouvrais là-dedans. Aujourd'hui, je vois des gens, en fait, ils utilisent en fait des livres qui sont sortis il y a longtemps et tout ça, en PDF même parfois. Et ils font des lives, en fait, en te faisant écouter le livre. Mais eux, leur pensée, tu vas jamais l'entendre, à part dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Donc, à part, en fait, palucher, parce que j'ai pensé à un autre mot, tu vois, qui termine en C. Et qui commence par su. Ah, donc, du coup, tu vois. Putain. On m'a dit, je rigole trop aussi. Non, t'es trop actif pour nous. Non, non, arrête ça. Ne te réduis pas, ok? Jamais. Ah, t'es trop actif pour nous, toi. Aïe. Arrête. Il y a quelqu'un que tu vas vexer. Ah, lui aussi, il pense que... Et pourquoi il a commenté? Faut pas commenter, c'est un monstre. Faut pas lui donner du jus, sinon il va s'en servir. Ouais, je me remplis les poches avec. Comme Prince dit, I'm rich of personality. Because I'm rich of personality. Tu vois? I ain't got no money. Tu vois? I ain't got no... Mais je suis riche de personnalité. Ah ouais, pardon, on peut pas me l'enlever, ça aussi. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens, ils apprécient. Bon, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai hâte de voir ce mec tomber. C'est un truc de dingue. Donc, dès que j'ouvre un live et puis il me voit un peu énervé et tout, c'est là qu'ils viennent. Je sais très bien que les gens, quand ils sont énervés en live, où ils donnent l'impression d'être énervés, choqués, piqués quelque part, c'est là que les gens font. Alors, comment il meurt, lui? Parce que c'est... ça que les gens, ils aiment bien, tu vois, quand il y a de la sueur, du sang, c'est du divertissement, quoi. Non, vous êtes grave, vous êtes grave, vous êtes gras. Vous êtes gras. Ça suinte le gras, même, carrément. Toi, tu sues de l'huile d'olive. C'est bien pour la salade, d'ailleurs, il va falloir que je m'en resserve quelque part. Ah ouais, c'est un truc que je sais faire en vitesse, c'est bien ça, la salade. Là, je prends tout ce qui est végétal et je le fous dans... Je prends tout ce qui est végétal et je le fous directement, en fait, dans le bol, il n'y a rien. Ah, la pousse de soja, maïs. Et il mange du maïs, c'est mauvais pour la santé. Il a parlé de soja. Oh mon Dieu, c'est pour cela que c'est un homme soja. Je sais même pas ce que ça veut. Et je mange de l'herbe aussi. De la laitue. C'est de l'herbe. C'est végétal. Je commence à avoir la dalle quand même, tu vois. Je t'aurais bien invité, mais t'as l'air fâché, t'as quelque chose contre moi. J'ai l'impression. J'ai l'impression que toi et moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, moi, je sais que t'es pas un proche. Ah ouais. Alors, en plus de ça, moi, je fais pas dans la demi-mesure. C'est pour ça que j'ai une vie solo quelque part. Hein, dès que je vois en fait quelqu'un qui dit qu'il m'apprécie, ou genre c'est mon pote ou mon ami, mais je le vois soutenir en fait quelqu'un dont il sait qu'il est mon ennemi, je sais que c'est quelque chose que vous aimez pas entendre et tout ça, ce genre de conseils-là, parce que vous aimez bien faire les hypocrites entre vous et garder en fait vos ennemis près de vous. Ça, c'est un bruit de Verseau d'ailleurs. Mais non, moi je suis pas patient comme ça. Je t'ai vu, je t'ai grillé et tout et tout. Tu sais que ce mec-là, par exemple, on a un embrouille et tout, et puis je te vois parler avec ce mec-là, ou bien soutenir ce mec-là, je fais 1-1. Et en plus de ça, je me dis, t'es tellement sneaky que ce mec-là qui m'aime pas, il sait que toi et moi, on est amis du coup. Donc du coup, toi, t'es entre deux courants. Sauf que moi, en fait, je te mets au courant. Ouais, je suis assez franc, connu pour ça d'ailleurs. Ouais, je suis assez franc quand même, tu vois. Ce qui me rend parfois froid, quelque part. C'est pour ça qu'on a tous besoin de chaleur.
Moi, j'aime bien donner un peu de chaleur, tu vois. Je suis pas comme Johnny non plus, tu vois. À l'idée. Mais bref, mais non, non, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. De l'Himalaya, j'ai le droit. C'est assez sain pour toi. Bien, parce que les gens... Bon appétit. Faudrait que je... On est cassé du chèvre là-dedans, tiens. Ouais, comme ça, allez hop. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Fait chaud là comme ça et tout. Tu prends du chèvre. Ouais, tu prends du chèvre, donc je disais... Rajoute le chèvre à la liste. Et tu les frites comme ça sur la... Il n'y a pas de chèvre, bordel. Mais ouais, le Capricorne, il est passé. Oh mon Dieu, je vais arrêter. La même. La même quoi? Ah, salade? Ou la même, parce que je suis un peu entier sur les bords. Donc quand tu me dis la même, ça veut dire en la même. Ça veut dire, je suis là. Je suis là, ici, c'est bien moi. Tu vois? Je me ramène. Non, parler. Ah, bah tiens, c'est un bon sujet, ça. Le soutien et les amis. La vraie amitié. La vraie amitié. D'ailleurs, les Verseaux, ils en ont des choses à te dire, à te raconter là-dessus. Sur qu'est-ce qu'un vrai homme, qu'est-ce qu'une vraie femme, qu'est-ce que c'est que être ami avec quelqu'un. Non, mon gars, je raconte beaucoup de choses et tout, mais je peux pas nier que eux, mon gars, ils ont des trucs à te raconter là-dessus. Hein. Parce que eux, ils vivent des trucs, mon gars, avec des gens, c'est for real. For real, for real. Bon, après, bien sûr, doucement. Mais oui, tu te maries aujourd'hui et puis tu te maries en fait un Saturn Day pour montrer à tout le monde en fait que t'as autorité. C'est ta lady. Oh là 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 là, oh c'est beau. Comme on dit, machallah, machallah, machallah. Ben, c'est comme dire Mazel Tov. Oh les caisses, laisse tout. Ah ouais, on est vraiment dans une ville de riches, hein. Qui te font croire. Même ton pote, tu lui fais prendre des péchés pour toi. Et tu viens et tout, ouais, t'inquiète pas, passe en leasing, et non, je vois, d'accord. Mais tu peux tomber par exemple sur des Gémeaux. Les Gémeaux, ils aiment bien faire ça. C'est pour ça qu'on les prend pour des gens très sneaky au niveau de l'amitié. Mais c'est des gens, ils vont mal te parler même d'une personne. Ils vont même mal parler de cette personne avec toi. Parfois même à te donner des idées pour mal parler de cette personne-là avec toi. Mais ils font la même chose de l'autre côté aussi avec cette personne-là. Parce que vous n'étiez pas amis comme ça. Ah écoute, voilà. Et puis en plus, le Gémeaux, il va te dégainer quoi? Arrête, je veux dire, ok. C'est quelqu'un comme ça, quoi, tu vois. Ah, je te connais toutes les disquettes, il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est ça qui fait une incompréhension avec les Gémeaux et les Capricornes, d'ailleurs. Pourquoi t'as parlé? Il fallait même pas l'ouvrir là-dessus, quoi. Enfin bref. Mais c'est intéressant, c'est stylé. L'amitié, les partenaires. Qu'est-ce que c'est réellement, en fait, que d'avoir quelqu'un avec toi, frère, qui t'appelle frère, d'ailleurs, qui a le mot facile comme ça, à te balancer dans la face, tu fais des faciès comme ça. Pff, dégueulasse. Oh, mince. Mais ouais. Mais en tout cas, voilà, là où j'étais. Zéro. Tu l'as vu parler avec quelqu'un, en fait, qui t'insultait, par exemple, copieusement et tout. T'as aucune pitié à avoir, en fait, sur cet enfoiré-là. Malade ou quoi? Parce que le mec, un jour, il va te la mettre. Il pourra pas dire que tu seras pas au courant, hein. Mais il va te la mettre. J'ai vu ça trop de fois arriver. Les jeunes font croire, en fait, qu'ils sont là et tout, alors que pas du tout, hein. Fait ouais, c'est un... T'as vu l'enfoiré en plus? Ouais. Fait, ça va l'enfoiré, tranquille, ouais. Vas-y, je passe tout à l'heure. Je sais, mais et le pire, c'est quoi? C'est que c'est des gens, ils sont tellement dans le... T'es obligé d'être détaché de fou. Il faut pas que tu ressentes quoi que ce soit à l'intérieur de toi. Faut pas que t'aies d'âme. Faut pas que t'aies de vibrance à l'intérieur de... Faut pas que tu résonnes. Non, oh mon Dieu, t'as intérêt à faire...
Après là, tu comprends pourquoi le Verseau, il fait des trucs bizarres parfois. Mais bon, tu vois, parce que voilà, il faut faire preuve d'assertivité. Il faut avoir un certain détachement émotionnel, sentimental, voilà. C'est juste pour, en fait, la compréhension de l'expérience qu'on a en face de nous. C'est tout. Et puis, tu es là, tu donnes. Dans tout ton drame, tu donnes énormément d'informations. Bah, nous, on prend. Et on n'est pas forcé de te dire merci. De toute façon, c'est pas ce que tu demandes, n'est-ce pas? Hein? Mais j'ai été bien élevé aussi, quelque part, tu vois. Par contre, j'ai été élevé d'une manière toxique. Demander, c'est mal élevé, c'est ce qu'on m'a dit. Ce que je viens de prendre là, c'est ce qu'on appelle en fait de la levure de bière, rien de bizarre. Ouais, j'aime bien. Je suis comme un chat, t'as vu? Bon, après, je le croque pas comme les chats non plus, tu vois. Mais ça aussi, ça doit être fake, hein, parce que tout ce que je dois extérioriser, il faut que ça soit faux. Il faut que ça soit pour mettre ou couillonner quelqu'un. Mais je te le dis à toi, en fait, qui a suffisamment en fait, d'intellect. Mais ouais, la levure de bière, en fait, ça fait du bien à tes cheveux. À ta pilosité, j'ai envie de dire, même carrément, tu vois. Pilosité. T'as un chat qui a de l'alopécie. Jada Pinkett Smith. Ah, c'est pas bien ce que je viens. Ils ont pas compris, de toute façon, y a rien. C'est dégueulasse, bordel. Mais tu leur fais bouffer de la levure de bière, tu vas voir. Les poils soyeux comme ça, là. Ça va leur faire du bien, tu vois. Parce que tu sais que chaque saison, ils perdent des poils et tout et tout. Donc, ils muent. Ils muent. Et toi, d'ailleurs, est-ce que tu mues aussi? Tauron, t'as rien demandé. Mais les animaux muent. Ouais, ils muent. Ils muent. Donc, ils changent de pelure. Là, j'ai pensé à Red Dead Redemption 2, tu vois. Quand t'épluches l'animal, là, comme ça. Mais c'est trop. Enfin, bref. Non, j'y ai pas joué, moi. J'ai pas le temps, déjà. Par contre, j'ai ma copine qui a joué. Comme ça, je sais pas. J'ai dit ça à un pote une fois, il me dit: ah, attends, t'as une meuf qui joue à Red Dead Redemption. Ah, c'est ta meuf en même temps. Oui, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Mais tu viens de me donner un détail de merde, ça va rester dans un coin de ma tête. Je suis vierge. Je vais me poser des questions après sur toi et ton être. Surtout que t'es célibataire, bâtard. Tu vois, c'est loin comme ça. Je veux dire... C'est dingue. Je fais, mais wesh, oh. Ça veut dire dans un... D'accord, ok, c'est bien. Tu m'as donné énormément, en fait, de contenu. J'ai envie de dire, là, sur toi et ta propre personne. Et je te dis, c'est un bordel, les gens. Pour ça, je dis souvent aux gens, faites attention aux gens avec qui vous vous associez. Avec qui vous êtes même associés. Toi, tu crois que t'as rien dans la vie. Mon Dieu, la personne, elle passe là comme ça, Mon gars, c'est sale, c'est très sale. Surtout si jamais tu connais pas cette personne-là comme ça se trouve, tu es en train de te faire un ennemi. Il y a un ennemi dans la salle. Qui serait prêt à te faire du sale aussi. Donc c'est rien pour toi, c'est quelque chose pour l'autre. Esprit. Bon, au moins, c'est ancien et pas ancêtre. Parce que je suis encore là, je suis encore vivant, quoi, tu vois. Enfin bref, mais wesh, toi l'ancien plutôt. Ça dit quoi, tu dates, t'as pas veillé en 8 ans, je crois. Toi, t'as le bon chiffre. J'ai envie de dire, t'as le bon chiffre. Parce que c'est vraiment, ouais, attends. Ah, c'était fin 2016, début 2017 que j'ai commencé en fait mon épopée virtuelle. Stylé, hein, je m'en plains pas, j'ai appris plein de choses, tu vois. Plein d'éveils comme ça aussi. Spirituellement parlant, bien sûr. Mais on t'a pas changé, t'as pas vieilli. Si quand même j'ai vieilli, hein, mon gars, j'ai pris de la bouteille. Hein, tu vas rigoler comme ça, mais on a pris de la bouteille quand même. Après, c'est peut-être pas physiquement. Autre part, on a pris de la bouteille, mon gars. Mais on n'est pas resté enfermé dans la bouteille.
ça le secret. Salutations à toi, Kem Ur. Donc la noirceur et la lumière. Tu es obscur et clair. Comme le jeu qui s'appelle Clair Ops. Physiquement, ça se voit. Oh, si, quand même, ça se voit. Attends, regarde mes locks, frérot. Elles ont pris, hein. Ah, elles ont pris, quoi. Regarde ma tête. Hein, ok? Elles ont pris, quand même. Bon, c'était bien noir, touffu, façon. T'avais des... Même moi, je me disais, c'est un peu trop gros. Ça, mais c'est gros comme ça va être lourd. Quand c'est trop lourd, ben ça, tu sais, ça force trop. Donc je me dis, ça peut tomber et faire des trous dans la teuté. Ah, sinon, après, physiquement, j'ai pris un petit peu de poids là, dernièrement. Parce que voilà, j'ai eu une autre routine, mais sinon, tranquille. Hein. Mais et toi alors? Comment est-ce bien ou bien? L'ambiance. Enfin bref, on parlait de quoi? De l'amitié, de ce genre de choses-là. De la loyauté avec le signe des taureaux, c'est un peu normal d'en parler. Tu vois, il faut être très stable sur tes associés. Regardez où vous avez le signe du Verseau qui tombe, pour ceux qui s'y connaissent en tout cas et qui connaissent leur charte. Vous verrez en fait que là où le Verseau est, vous avez besoin en fait, de vous associer ou de voir qui est réellement stable, qui se montre dans ce cas très stable au niveau en fait de la manière dont vous êtes associés. Voyez-vous? Parce que le Verseau est le signe des associés. De ceux qui innovent. Ceux qui innovent aussi. C'est pour ça que dans certaines religions, on leur dit « Non, l'innovation, c'est pas bien et tout. Fuck les associateurs et tout. C'est des... chaud. » Le Verseau, il arrive, il fait « Moi, mais non. » On va s'extirper en fait de tout ce drame, de tout cet aspect sentimental qui vous fait défaut. Ok? Et on va analyser la chose correctement. Comment je l'ai dit? Merci Vierge. Correctement. Ne me reprenez plus jamais. Ouais, parce que c'est le Verseau quand même, c'est lui qui est le boss là, tu vois ce que je veux dire? Espèce de frustré de la life. C'est parce que le Verseau et Vierge, ils sont comme ça, tu vois. À la table ronde, souvent ils s'embrouillent. J'aime bien d'ailleurs les voir. Parle des Sagittaires, s'il te plaît. Vas-y, jongle. Rigolus. D'enfoiré. C'est des partenaires des Verseaux. Ouais, partenaires en crime souvent. Verseau et Sagittaire, ouais, ça s'agite dans l'air. Écoute, c'est élément feu aussi. Ils sont en sextile. Ils ont beaucoup d'opportunités. Ils viennent de maisons quand même où la compréhension est très facilitée. Le Verseau vient de la maison 11, c'est la maison de la science quand même. C'est les grands scientifiques. À blouse blanche. Blouse blanche. Qui met en PLS le lion, tu vois, à chanter du blues dans la maison 8. Enfin bref, mais bon. Ouais. Et la maison 9 pour le Sagittaire. Tu vois, c'est la maison des expériences aussi. Donc expérience et science. Il y a une bonne entente du coup, énormément d'opportunités entre eux. Je veux dire, voilà. Parce que l'autre, c'est la science, mais du vécu. J'ai vu. J'ai expérimenté, tu vois. Parti à l'aventure. Et puis t'as le Verseau. Bon, bref. Mais en tout cas, tout ça pour parler... Je parlais de quoi, là, même? On parlait des associés, des associateurs. Parler des Verseaux. Voilà. Bon, toi, tu veux que je parle des Sagittaires. Bon, on va parler de l'ascendant Sagittaire dans ce cas. Ascendant Sagittaire, tu as Verseau dans la 3e maison. Fais attention. D'ailleurs, je parlais d'amis et tout. Fais attention, il y a Pluton en Verseau. Tu peux tomber sur des Verseaux très bas octave qui en veulent à autre chose dans ta life. Et qui vont manipuler, ils vont prendre... Ça me rappelle en fait les gens qui ont un soleil en Sagittaire. Ils vivent tellement de trucs en gros. Le mec, il a entendu ça, il a scientifisé ça, il en a fait un livre. Pour un seul truc que le mec, il a vécu, que le Sagittaire, il a vécu, le Verseau, il est arrivé, il a pris ce petit truc minuscule, c'est rien, il a raconté ce bail. Il savait même, il se reprenait même pas, même carrément, tu vois, tellement il était dans son bail, Père Castor Style, en train de te raconter des bails, tu vois.
Ah, mais moi, j'ai retenu. J'ai pris ça, cet atome, tu vois, et je l'ai pressé pour en extirper le juicy. Et des salauds comme ça, je te dis, ouais, c'est des scientifiques, hein. Mais t'as pas honte, t'as pas fait... Mais de quoi vous nous parlez? Regarde-moi bien, blouse blanche. Qu'est-ce que la honte, ça vient foutre là? Qu'est-ce que les émotions, les sentiments, les conneries comme ça viennent faire là? On va régresser avec des gens comme vous. Vous ne pouvez pas atteindre le ciel des... Bon, après, tu vois, c'est les Verseaux. T'as déjà vu, en fait, l'arrogance des docteurs, parfois, quand ils disent des trucs et tout, et tout. Tu vois, tu réponds... Ouais, mais j'ai vu sur Internet que... Ah bon, vous avez fait tout ça d'années d'études? Ferme ta gueule. Tu vois, c'est le sous-titre. C'est le sous-titre. Genre, vous connaissez mieux que moi. Ah bon, vous avez fait des études dans quelle école? J'ai dit... Ah, les filles. Pour ça, Vierge et Verseau, parfois, ils s'embrouillent comme ça, tu vois. Alors, quand ils s'entendent bien, bordel, c'est le V. Ah oui, ça se lève, hein, je te le dis, mais c'est le V. Victorieux. C'est une victoire. Bref, en tout cas, ascendant Sagittaire, fais gaffe. Il y a Pluton en Verseau. Et il y a la Lune en Verseau, donc il y a conjonction. Après, c'est stylé, ça te donne beaucoup de responsabilités pour être toi-même, tout simplement, avec en fait tes alliés, ta femme. C'est presque ta famille, j'allais dire ta famille, je suis un ouf. Mais c'est des gens en fait qui sont dans ton entourage, tout simplement. Pas trop envie de densifier ça là. Alors, ascendant Gémeaux, j'ai un nombre incalculable. Un nombre incalculable autour de moi de quoi? De Sagittaire. Ah, de toute façon, vous là, il ne faut pas attendre sur vous pour avoir l'exclusivité sur quoi que ce soit. Hein. Surtout en termes de relations, ascendant Gémeaux. Vous avez Balance d'ailleurs dans la maison 5, la maison du divertissement. D'ailleurs, ça fait que vous faites souvent de beaux enfants, même si vous êtes laid. Ouais, vous êtes laid. Ascendant Gémeaux, tu es laid. Sache-le. Tu es très laid ou très laide. On peut pas nier que tu fais des bons enfants quand même. Tu vois. Bon sacripant. Tiens. Enfin bref. Mais il y a du love là-dedans. Ascendant Gémeaux. Le lion dans la maison 3. Qui sextile donc du coup ta maison 5. Il va falloir en fait... Alors, vous n'êtes pas très très fidèle là-dessus. C'est-à-dire qu'un Gémeaux, il ne va pas garder ses relations longtemps, forcément. Même si ça peut être très très intense, ça ne veut pas dire que toi et moi, ce sera jusqu'à la fin de nos jours, à la fin de notre vie, nanana, tu vois. Il y a des trucs, il faut... Ah, son Gémeaux, il faut comprendre ça. Une fois qu'après... Ah, bordel, c'est très élément R. J'ai pris en fait ce qu'il y avait dans les airs, maintenant je me casse. J'ai plus... Ok, c'est fini. Comment ils disent les autres là, élément feu? Ah voilà, c'était notre dessein, notre destinée. Le film est terminé. Souhaitons-nous bon vent, bon courage. Ce sera difficile sans moi, je le sais. C'est des salauds comme ça aussi. Parce que tu vois, avec moi, on avait des conversations. Je te faisais beaucoup parler, hein. J'avais une curiosité. Je te faisais croire en fait que tu étais un professeur quand je te parlais. Que moi je connaissais rien, que j'étais un abruti, la dernière, tu vois, ou le dernier, tu vois. Alors que ça, je connaissais même plus que toi. Je voulais juste voir comment tu... Ah, les salauds. Pas tous, ok, je caricature, ok. Eh, quand même, là, j'ai une salade qui est en train de périr là sur la table, donc je suis désolé. Je déteste en fait venir faire des lives comme ça, et puis je suis... Oh là là, comment vous faites pour faire des lives? Vous montrez aux gens que vous mangez. Alors, tu grignotes vite fait, voilà, je peux comprendre, mais que tu manges carrément, en live. Tu manges en live. Ta salade là, dégueu. Enfin, bon, après, parce que je suis vierge aussi. Ça explique beaucoup de choses. Mais tout le temps, il dit c'est parce qu'il est ci, c'est parce qu'il est ça et tout. Mais parce que j'ai toujours l'opportunité de montrer que je sais faire ça. Décortiquer les énergies. Qui t'incite à faire certaines choses dans la vie. Et à te mettre dans des circonstances de merde souvent. Quand tu ne sais pas qui c'est qui est en face de toi. Parce que tu ne te connais pas toi-même déjà. Et bref, on parlait des amis, des fake amis aussi, des associés, des partenaires et tout ça.
La lune est en Verseau, je trouve ça quand même bien. Je trouve que c'est bien amené, tu vois, de balancer ce genre de séance-là. Là, là, ouais, c'est stylé. Euh, Ah oui, c'est de ça que je parle à un moment. Attention à ceux qui jouent en fait sur plusieurs plans. Comme ça, je t'ai dit de faire attention à tout ce qui est signe mutable. Ouais, attention quand même aussi. Tu vois. Mais non, 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 non. Les gens qui viennent te voir en te disant ouais, je suis avec toi, et puis tu les vois avec des gens qui t'ont insulté ou qui t'ont manqué de respect, etc. C'est des gens qui sont très sneaky et déjà intérieurement, ils ne se connaissent pas, ils savent pas où ils sont, donc ils sont très confus. Donc laisse partir, mais ne les laisse pas s'approcher de toi. Parce que c'est des, énergétiquement parlant, spirituellement même carrément, c'est des chats noirs. C'est des gros chats noirs. C'est des... oh là là. J'ai une tendance verso, tu vois, je suis oh, vas-y. En plus, tu vois, parfois c'est les démons qui viennent te donner en fait du jus, hein. Y a rien du tout. Tu transmutes le bail, c'est tout. Mais bon, à un moment, quand tu vois qu'il y a que ça, tu fais ouais, mais je suis pas un hypocrite comme ça. Non, je suis pas en train de dire. Parce qu'un verso, lui, il a analysé le truc tout de petit. Je suis pas en train de dire que t'es un hypocrite verso, ok? Mais bordel, avec tes conneries, genre garder ses ennemis près de soi. Une fois que ton pseudo-ami, là, il tombe, en public encore mieux, en public, tu vois, il tombe comme ça. Mais on savait que tu étais associé à cette personne-là. Pose-toi la question, pourquoi... Bah, prends-moi un exemple, du coup, si jamais tu m'as connu d'avant. Pourquoi il est sorti des bails de Renoir et que parfois il fait des va-et-vient dedans, il slide, surfeur d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mercure, normal, tu vois. Mais bref, pourquoi je suis sorti de là? Tu croyais réellement... Il y a un mec qui est venu me troller en me disant ouais, il a retiré ses vidéos parce qu'il savait. Je fais non, mon gars, c'est le destin là par contre. C'est le destin là par contre. Vous êtes venu en fait signaler mes bails parce que vous voyez que je prenais trop de jus. Et même moi, quelque part, ça me dérangeait parce que je faisais pas ça en fait pour être connu. Avec ça en plus. Mais j'ai vu en gros que au fur et à mesure que j'avançais, je tombais que sur des meufs. Que sur des meufs. Et des hommes schneckzés. Et des meufs en fait en détresse. Qui adorent voir en fait la détresse chez un homme. Parce qu'au moins tu perds ton autorité, tu perds ton pouvoir. Voilà, reste là. Reste célibataire à vie même carrément. De toute façon, tu ne sauras jamais gérer une meuf comme nous. C'est les meufs qui parlent comme ça, avec des longs ongles et tout ça, qui parlent avec la bouche de traviole, qui sont des gouinas souvent, et qui jouent les sorcières sur Internet. Mon gars, ça, bordel, ça aussi. Donc tu vois, à un moment, voilà. Ok, elles sont contentes de te voir en fait t'auto-saboter. Qui fait, ouais, en fait, compte, c'est juste ça que vous cherchez. Même les mecs, hein. Bon, en même temps, je peux pas en vouloir à ceux qui sont de l'ancien continent et qui parlent de ça et tout, parce qu'eux, ils vivent des détresses que nous, on voit pas. Par contre, en fonction de comment ils parlent, tu peux voir en fait que non, toi, en fait, quand t'es descendant de ministre, fils de ministre et tout ça, là, ou fils d'ambassadeur, les mecs qui se la pètent comme ça, et puis tu mets ouvert ta bouche parce que tu sais très bien qu'il y a des schnecks là-bas. Et des schnecks faciles à gérer en plus. Il y a autre chose à gérer. Il y a les enfants qui vont avec. Tu fais quoi? T'en fais quoi? Tu fais comment? Et alors, est-ce que toi, en même temps, là... Enfin, bref, ça va loin, ces conneries. Ça va très, très loin. Et on vous a mis, en fait, dans une espèce de vaudou, entouré, en fait, par des femmes toxiques à la mort. Et t'inquiète pas, hein, c'est pas chez les Renois seulement. C'est chez tout le monde, pratiquement. C'est ça que les gens, en fait, ils essayent de te cacher, de te... Ils essayent de te mettre dans le noir, quoi, tout simplement. Mais une fois que tu as compris, en fait, spirituellement, bah, tu vois, en fait, un blanc avoir un comportement de... C'est ça que je veux dire. Et là, tu fais, ah, il est chargé, lui. Tu vas faire, oh, toi, t'es chargé à la mort, limite, t'es radioactif. T'es chargé. Parce que t'as une vie, en fait, comme ça. Et donc, tu vois que c'est un état d'être. Donc, c'est une énergie qu'on vient te donner. Une énergie qui prend une caractéristique humaine, si jamais on doit détailler. Une Ita, qui vient, en fait, ciser son cul chez toi. Mais est-ce que c'est toi? Si jamais tu as grillé en fait la personne qui fait double jeu, laisse-la dans le double jeu. C'est des gens souvent de toutes les façons, tôt ou tard, ou ils sont déjà en enfer, ou ils sont en train de le construire.
Moi, je préfère être du parti de l'esprit. C'est quand même plus, tu vois. Pour moi, en tout cas, c'est plus sain. Ça élève quelque part. Non, je veux pas devenir sa sainteté Kingu, tu vois ce que je veux dire. Mais purée, vous êtes... Ok. Parce que je vous vois venir. Ouais, je prends de l'avance comme ça, tu vois ce que je veux dire. Sinon, je vous dis ciao, peace et restez safe spirituellement. C'est ça qui est le plus important. Peu importe en fait les attaques que les gens veulent venir faire sur vous. Ça glisse comme ça. Et là, tu imites le verso, c'est bien. T'es dans le détachement. Tu fais, ah, tu croyais que ça allait me piquer? Oh, c'est beau. Ah, allez, ciao les gens.